Bienvenue à tous. Donc nous continuons toujours notre étude concernant la nature de l'information génétique et bien sûr les mécanismes de son expression. Dans cette capsule, l'unité au partie numéro 3, bien sûr nous allons parler un petit peu de la composition et structure de l'information génétique. Alors maintenant, nous sommes tous d'accord que l'information génétique, elle est bel et bien contenue dans le noyau. Alors, cet organite très important qui contrôle l'activité cellulaire. Alors, nous allons procéder par l'étude de pas mal de documents. Il y en a plusieurs. Alors, je vais essayer de faire un agrandissement chacun et d'extraire quelques informations qui vont nous intéresser concernant la composition et la structure de l'information génétique. Alors, comme je vous ai dit, nous allons étudier pratiquement ces 4 documents qui vont nous permettre dans l'ensemble de dévoiler la composition et la structure de l'information génétique. Bien sûr, nous allons encore parler de la chromatine. Nous allons parler aussi des chromosomes et nous allons parler bien sûr de la molécule de l'ADN, l'acide désoxyribonucléique. Nous allons bien sûr dévoiler la structure et les composantes de cette molécule d'ADN. Encore une fois, j'affirme que cette information génétique est située dans le noyau. Alors nous allons passer pour étudier le premier document. Alors le document numéro 1, tout simplement à gauche, présente un noyau en interphase. Alors comme je vous ai dit, un noyau en interphase, c'est tout simplement comparé par rapport au stade de la division cellulaire. Quand on dit un noyau en interphase, ne signifie pas vraiment qu'il n'est pas actif. Au contraire, il y a toujours des mécanismes qui se passent entre le noyau, son intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire la relation entre le nucléoplasme, l'intérieur du noyau, et le cytoplasme de la cellule. Il y a toujours des molécules qui transitent entre le cytoplasme vers le nucléoplasme via les pores nucléaires. Alors, le document numéro 1, qui nous donne le noyau en interphase. Alors, comme vous pouvez le voir, tout simplement, le noyau, il est toujours composé par une membrane nucléaire, par la chromatine qui apparaît noire et dense, surtout qui délimite les périphéries de la membrane nucléaire. La grande tache centrale noire, c'est le nucléole. Comme j'ai dit, il n'y a pas de membrane, donc c'est juste un amas de chromatine condensée qui forme le nucléole. Alors, quand on observe un noyau en interphase, comme j'ai dit, il est formé d'une membrane nucléaire, d'un nucléole et de la chromatine. La chromatine, on peut la présenter comme l'état décondensé de l'ADN lors de l'interphase. Dans le noyau, sous forme d'un amas de fibres enroulées formées d'ADN et de protéines, que nous allons voir par la suite. Ces protéines, autour desquelles s'enroule la molécule d'ADN, on les appelle des histones. Alors, on peut déjà voir dans le document 2 un chromosome métaphasique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'état ou la phase métaphasique? Nous allons voir dans les capsules prochaines que la cellule passe par un processus de division appelé la mitose, composé de 4 phases, à savoir la prophase, la métaphase, c'est la phase qui nous concerne maintenant,
dans cette phase métaphasique, c'est pratiquement la phase où les chromosomes apparaissent. Après cette phase, il y a l'anaphase et la télophase que nous verrons bien sûr quand on va étudier la mitose. Donc un chromosome métaphasique après traitement par des enzymes digestives. Alors ces enzymes, bien sûr, ils vont dégrader pour libérer l'ADN qui apparaît un très long filament qui est observé au microscope électronique. Donc vous pouvez déjà voir les filaments d'ADN. Les filaments d'ADN. Alors, on peut maintenant dire que le chromosome est une structure qui résulte de l'épaississement ou condensation de la chromatine. Les chromosomes sont composés d'ADN et de protéines, comme j'ai dit, des histones. Les chromosomes apparaissent au début d'une division cellulaire. Donc, l'ADN est le constituant fondamental des chromosomes. Alors maintenant, nous allons donner bien sûr quelques définitions qui sont très importantes à retenir. Définition de la chromatine. La chromatine est l'état condensé de l'ADN lors de l'interphase, dans le noyau sous forme d'un amas de fibres enroulées formées d'ADN et de protéines histones. Le chromosome, comme j'ai dit, c'est la structure qui résulte de l'épaississement de la chromatine. Ils sont composés d'ADN et de protéines histones. Ils apparaissent au début d'une division cellulaire. La définition des histones. Les histones sont des protéines constituant principal de la chromatine. Alors maintenant, nous allons voir l'autre document. Alors le document 3 nous présente tout simplement ce qu'on vient d'annoncer. L'association d'ADN